Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Il y a un discours scandaleux du directeur de la rédaction de Jeune Afrique qu'il a fait il y a environ 2 jours. Très peu de personnes ont commenté, ont analysé ce discours, mais je pense qu'il y a eu quand même quelques petites publications ici et là qui ont flotté sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont encore espoir ou bien qui pensent que les élections vont changer quelque chose au Cameroun, je vous prie de bien vouloir écouter cette vidéo parce que le régime de Paul Biya paye Jeune Afrique pour que Jeune Afrique puisse manipuler l'opinion nationale et internationale, surtout internationale, parce que national, on sait ce qui se passe au Cameroun, mais international pour essayer de les faire accepter que le peuple camerounais ou bien que Paul Biya a déjà gagné les élections. Sans plus tarder les amis, je vous laisse écouter. À la une de Jeune Afrique, le Cameroun, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre, le Cameroun dirigé par le président Paul Biya depuis 1982, Paul Biya une nouvelle fois candidat à sa propre succession face à une opposition une nouvelle fois divisée. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique pose cette question en une de son prochain numéro. L'opposition au Cameroun est-elle la plus bête d'Afrique? Question pour le moins provocatrice. Mais la réponse, elle est simple, Catherine, et elle ressort de la lecture de cet article signé Mathieu Olivier. Sauf à se rassembler derrière une candidature unique, les adversaires de Paul Biya n'ont pratiquement aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un seul tour. En fait, c'est l'idée que le régime essaie de faire comprendre aux gens que, en tout cas, si on ne s'associe pas, on ne peut pas battre Paul Biya. Mais en 2018, est-ce qu'il y avait une opposition? Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas gagné? En 92, c'est vrai qu'il y avait une alliance en 92, mais il y avait aussi, je pense, il y avait 4 ou 5 candidats différents aussi en 92. Mais est-ce que le SDF n'a pas gagné en 92? Donc, on veut nous faire comprendre que tant qu'il n'y a pas une opposition unie, on ne peut pas battre. Au PASTEF, au Sénégal, est-ce qu'il y avait une opposition? Il y avait, je pense, c'était 17 ou c'est 18 ou c'est 19 candidatures différentes. Mais ça n'a pas empêché le peuple de plus de 50% de voter pour le PASTEF. Donc ça, c'est un truc où le régime de Paul Biya va utiliser en disant que non, eux, ils ont perdu parce qu'ils ne se sont pas associés. Donc on essaie déjà de préparer les gens pour qu'ils sachent que, pour qu'ils puissent comprendre que demain, quand on va annoncer Paul Biya victorieux, on va utiliser l'argument selon lequel ils ont perdu, mais ils ont échoué parce qu'ils n'étaient pas unis. Continuons les amis. On sait que quelles que soient les évolutions ou les tractations d'ici au 12 octobre, ils seront face à Biya 11 opposants à voir leur nom figurer dans les bureaux de vote puisque la liste elle est désormais figée et les bulletins sont imprimés. Alors une fois de plus au cas... On dit la liste est figée, les bulletins sont imprimés. Ça c'est contre la loi. On avait jusqu'au 20 septembre avant de commencer à imprimer les billets. Mais vous voyez que Elekam se précipite à imprimer les billets pour empêcher, d'ici les 3 prochaines semaines, qu'il y ait un consensus d'un candidat. D'autant plus que les échos nous sont venus que pendant la réunion du Noun à Fumban, chacun voulait être candidat. Chacun voulait laisser sa place à condition qu'on lui rembourse ses 30 millions. Donc, le régime a peur et se précipite donc à imprimer les billets parce qu'ils savent qu'il y a quelques pions, si ce n'est tous les pions du régime, qui sont là, qui n'accepteront d'abord pas d'avoir une alliance, parce qu'on va utiliser ça comme justification, qu'ils n'ont pas pu s'entendre, donc c'est pour ça qu'ils échouent, et de 2, pour resserrer les taux. Donc pour resserrer les taux contre l'opposition, pour qu'ils puissent dire que de toutes les manières, les billets ont déjà été imprimés, si je quitte maintenant, je perds mes 30 millions. Ça, c'est encore contre la loi. Vous voyez qu'au Cameroun, il n'y a pas de loi. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a absolument pas de loi au Cameroun. Continuons les amis. Au Cameroun, le choc des égos, le poids des intérêts ont rendu improbable toute perspective d'union. Alors on peut certes déceler, sans doute à juste titre, la main du pouvoir derrière les péripéties qui ont conduit à l'éviction de Maurice Kamto, qui est le plus crédible, qui était le plus crédible des adversaires de... Vous entendez? Quand on dit que Maurice Kamto est le plus crédible, les partisans de Kaba disent que non, ce sont les Bamileke qui sont derrière Maurice Kamto. Est-ce que celui qui a parlé là, c'est un Bamileke? Donc, parfois, il faut accepter de sortir du tribalisme et appeler le chien et le chat le chat.
Maurice Kamto est le candidat le plus crédible et c'était le seul opposant au Cameroun. Tout ce que vous voyez là, c'est n'importe quoi. Je vous ai fait dans une vidéo, je vous ai dit dans une vidéo précédente que pour arrêter tout ça, les opposants n'ont qu'à dire qu'ils ne participeront pas aux élections. Paul Biya sera forcé de changer les règles du jeu et on va réintégrer tout le monde et on va aller aux vraies élections. Mais ces gens-là n'accepteront pas. Même s'ils disent qu'ils ne vont pas partir, on va susciter d'autres opposants pour aller légitimer Paul Biya. Donc c'est pourquoi moi je suis contre les élections. De toutes les manières, si vous voulez vous partir aux élections, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller aux élections, mais les résultats seront les mêmes. Que vous allez ou que vous n'allez pas, les résultats seront les mêmes. Il est temps qu'on réfléchisse à une autre alternative pour faire partie de ces bandits du pouvoir. Surtout sa propre faute, celle d'avoir joué la carte du boycott des élections locales et législatives de 2020, alors que la loi oblige toute formation souhaitant présenter un candidat à la présidentielle à compter des élus dans ses rangs. Alors, vous entendez? Ça, c'est un vrai malade. Il dit que sa véritable faute, la véritable faute du professeur Maurice Kamto, c'est d'avoir boycotté les élections de 2020. Les gens qui tiennent encore ce discours, ce sont des malades. On sait très bien qu'Atangandi avait contacté Michel Doki, Célestin Djamen, Amanou Tak2 et tous les autres militants du MLC qui étaient partis à cette époque. Donc, s'il était parti aux élections, ces militants devaient sortir à cette élection, à ces élections 2025 et devaient présenter leur candidature comme MLC et on allait rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. À ce propos, on allait nous dire que Maurice Kamto est ceci, est cela, on allait trouver d'autres arguments pour le discréditer. Le monsieur a compris, il a boycotté, ce qui est une bonne chose. Le boycott fait partie des stratégies des politiciens. Ça fait partie de la politique. Ruben Oumiobe avait boycotté les élections en 1958, je pense. Il avait boycotté les élections. John Fungi avait boycotté les élections en 92. Maurice Kamto a boycotté en 2018. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur lui? Tout mandat impératif est nul. On ne pointe pas du doigt le tyran et son régime. Les manœuvres tordues de tout ce qu'ils sont en train de faire pour abattre un candidat. Seulement parce qu'il est bamileke. On ne pointe pas ça du doigt. On dit toujours que c'est sa faute. C'est quand même sidérant et énervant de continuer à répéter les gens comme les Valérine Dongo et tous ces gens qui passent le temps à rabâcher les oreilles des gens qu'il a fait une erreur. Il a fait quelle erreur? Il n'a pas fait d'erreur. Vous jouez dans un terrain de football avec quelqu'un qui met les règles, mais qui vous dit que vous n'avez pas le droit de marquer hors-jeu, mais lui marque hors-jeu. Qui vous dit que vous n'avez pas le droit de marquer avec la main, mais lui marque la main. Et quand il marque la main, on dit que non, tu as mal défendu. C'est quelle façon de réfléchir ça, les amis? Dans quel monde est-ce qu'on vit? Pour que quelqu'un puisse subir une énorme injustice comme ça, les gens ne pensent qu'au biais, au chèque qu'ils reçoivent du régime. Non, c'est quand même énervant. Continuons. Dans l'impossibilité de faire acte de candidature sous sa propre étiquette, Kamto a donc eu recours à un plan B, passablement foireux, aisément manipulable. Passablement foireux, le plan B. Aisément manipulable. Vous entendez les propos? Il ne dit pas que le monsieur est parti prendre Yebga, qui n'existe nulle part, qui n'est même pas militant du parti. Alors qu'au RDPC, au moins la deuxième candidature de Léon Télé, il était militant du RDPC. Mais on nous dit que c'était un plan foireux. Ça, c'est un discours scandaleux. Et ce sont des gens qui sont à la tête des journaux que les Africains lisent et écoutent tout le temps. Quel est ce genre d'analyse? Aucune impartialité, pas d'objectivité, rien. Tu vomis seulement tout ce que le régime te dit parce qu'on t'a donné quelques biais. Non, écoutons les amis. Manipulable qui n'a pas fonctionné. Résultat, on se retrouve actuellement avec une opposition émiettée entre deux grands barons du Nord, tous deux anciens ministres et qui se détestent cordialement, Bello Bouba Maïgari. Il fait comment pour savoir que ces deux ministres se détestent? Vous voyez comment on essaie déjà de manipuler les opinions. Lui, il fait comment pour savoir que Bello Bouba Maïgari et Tiroma se détestent? Alors qu'on nous dit qu'ils sont en train de travailler sur une coalition.
C'est quand même incroyable comment des gens prennent de l'argent pour casser. Vomir ce que le régime leur dit de vomir. Ça, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qu'il faut chasser d'Afrique. Et quand on va les chasser, ils vont pleurer. Écoutons. Gary et Issa Chiroma Bakary et une demi-douzaine d'autres candidats, certains individuellement tout à fait respectables, mais condamnés à ne faire que de la figuration, Catherine. Condamnés à ne faire que de la figuration. Donc, quand on vous dit ici que les élections ne servent à rien, vous dites que non, on est en train de démobiliser les gens, non. Écoutez. On est en train déjà de vous dire que Paul Biya a déjà gagné. Vous pensez que si on fait une élection libre et transparente, n'importe qui se présentera face à Paul Biya gagnera. On n'aura même pas besoin d'entendre le programme politique de la personne. On va voter directement la personne. Monsieur nous dit que ces gens sont condamnés à faire de la figuration. C'est pas faux, puisqu'on va truquer les élections. Et c'est pourquoi il faut renoncer. Mais comme ce sont des opposants qui ne pensent qu'à leur ventre, ils ne feront vraiment que de la figuration. Continuons. Oui, dans ces conditions, François Soudan, on imagine que les 11 candidats en lice face à Paul Biya n'ont pas grand-chose à espérer. Ah oui, face à un Biya immense favori qui, comme lors de la précédente... Vous entendez? Face à Biya, immense favori. Les qui vont voter Biya? On dit immense favori. Immense favori parce qu'il va frauder. Mais on ne vous dit pas ça, on ne vous dit pas qu'il va frauder. On vous dit immense favori, comme si le peuple camerounais supportait encore Paul Biya. Alors que le peuple camerounais a déjà vomi Paul Biya depuis des années. Mais ce mercenaire à qui il a reçu l'argent de Ngongor et de Paul Motazé, il vient embellir et annoncer à l'opinion internationale que Paul Biya a déjà gagné. Alors qu'on est en train d'entendre encore des Camerounais dire que non, on attend le mot d'ordre de Maurice Kamto, non, il faut voter Chiroma, c'est le plus sérieux. Vraiment, les amis. Il est temps à réfléchir à une stratégie. On sait que les Camerounais ne sortiront pas. Donc le plan B de Franklin Nyamsi ne va pas marcher. Donc cherchez donc un plan C. C'est ça que moi j'appelle aujourd'hui à réfléchir. Et c'est pourquoi je félicite Morgan Palmer et Jean-Pierre Dupont. Parce que ce sont des gens qui sont en train de travailler à une autre alternative que de penser encore aux élections. Les élections ne donneront rien au Cameroun. Ça couchera une souris. Écoutons, il ne reste pas beaucoup. L'élection en 2018 se contentera sans doute, et encore ça n'est même pas sûr, de tenir un unique meeting électoral. Les candidats de l'opposition en sont réduits à se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Vous entendez? Donc les candidats vont se battre pour savoir qui sera deuxième. Après, ils vont venir dire que non, j'étais deuxième à l'élection présidentielle. Un peu comme on nous rabâche les oreilles tout le temps en nous disant que non, Maurice Kamto n'est pas le leader de l'opposition. Il a combien de conseillers municipaux, il a combien de députés? C'est exactement le régime qui a payé ce monsieur et lui dit ce qu'il doit dire. Et il est en train de vomir tout ce qu'on lui a demandé de vomir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Je l'attaque, je critique, mais c'est exactement ce qui va se passer. Les Camerounais, le peuple camerounais, c'est comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. On le tient par le fil, on les tire, ils voient bien qu'ils partent être abattus, mais ils ne se battent même pas. Ils regardent. C'est triste. Écoutons les amis. Pour certains, il s'agira de se placer dans la perspective d'intégrer le futur gouvernement. Pour d'autres, d'attendre que la nature, si je puis dire, finisse par imposer d'elle-même une alternance, Catherine. Donc, il dit que certains opposants là, on les a déjà promis quelques postes qu'ils vont recevoir quand Paul Biya va gagner. On va les féliciter d'être venus légitimer Paul Biya. Et pendant que d'autres, comme les Maurice Kamto, n'attendront que Paul Biya meure. Mais est-ce que quand Paul Biya va mourir, ça va donner la chance? Non. Le régime va se régénérer et va être de plus en plus violent. D'autant plus qu'on a déployé les militaires dans la rue. Et le peuple a eu peur. Pourquoi est-ce qu'on change ce qui gagne? On ne change pas la technique qui gagne. Donc voilà. Dernière question, François Soudan. Que pensent les Camerounais face à cette situation? Ils vous semblent résignés, pour nombre d'entre eux en tout cas. Résignés, c'est le... On dit les Camerounais sont résignés.
Mathieu Olivier parle dans son article de léthargie nationale et il n'a pas tort. Vous aurez remarqué que l'invalidation de la candidature de Kamto n'a pas soulevé au Cameroun de mouvements de protestation ou d'émotions comparables avec ce que l'on voit actuellement par exemple en Côte d'Ivoire. Il dit que l'éviction de Moïse Kamto n'a pas eu d'émotion. Alors que je parle avec certaines personnes au Cameroun, mon ami juriste et beaucoup de personnes, ils disaient toujours qu'ils n'arrivent pas à se remettre. Mais l'idiot vient dire que ça n'a pas suscité d'émotion. Le vampire qui suce le sang des Camerounais en volant l'argent des Camerounais par Ngongok et Moutazé vient nous dire que les Camerounais n'ont pas eu d'émotion comme en Côte d'Ivoire. Il ne dit pas que le régime a fait sortir l'armée pour couvrir toutes les villes, menacer, attraper 50 civils qui sont aujourd'hui au tribunal militaire. Rien de ça. Ça, c'est un monsieur que, si on peut l'attraper, on le fouette bien. Écoutons, nous sommes bien à la fin. Depuis les évictions de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam du jeu électoral, ce qui ne signifie évidemment pas une absence de mécontentement, les frustrations, le désir d'alternance, tout ça est très présent. Ce qui manque, c'est une opposition suffisamment responsable pour s'unir et incarner l'alternance, Catherine. Il dit ce qu'il manque, c'est une opposition responsable. Il ne dit pas que ce qu'il manque, c'est le trucage, la répression, la dictature, le vampirisme, la sorcellerie, l'occultisme. Il ne dit pas que tout ça, c'est Paul Biya qui empêche les Camerounais de bien vivre. Il dit que c'est la faute de l'opposition. C'est vrai que l'opposition a une grande part là-dedans parce qu'il ne devrait même pas participer à ces mascarades. Mais dire que c'est la faute de l'opposition et le vampire qui est le régime. Pas une petite critique. Vous avez écouté toute cette vidéo. Il n'a même pas critiqué un tout petit peu le régime. Ce sont des gens qu'il faut faire partie d'Afrique. Ils doivent retourner en France là-bas faire leurs genoux. Nous les Africains, la jeunesse, on n'en veut plus. Merci François Soudan, direct. Bon, c'était tout de la petite analyse que je voulais apporter les amis. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. C'était vraiment scandaleux, regrettable. J'espère que les Camerounais ont compris et qu'il sera peut-être temps. Je sais que je n'ai pas une grosse audience, mais le peu de personnes qui peuvent écouter ça et partager, si ça peut arriver aux gens qui ont de grosses audiences, qu'ils puissent déjà se préparer à réfléchir à un plan C, puisque le plan B de Franck ne va non plus pas marcher. Donc réfléchis déjà à un plan C. Je pense que c'est ce que Morgan Palmer et Jean-Pierre Dupont sont en train de travailler. Je ne sais pas les qui d'autres, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans. Donc c'est ça qu'on attend. En tout cas, c'est ce que moi j'attends. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ont dit qu'on leur fait confiance. Quelque chose va se passer au Cameroun. Il n'y a que sur ça que je compte. Les élections, c'est terminé. Si Moïse Kamto reparle des élections, c'est parce que c'est un politicien, il est obligé. Mais lui-même, il sait. Avec ce qu'on a vu, rien ne passera au Cameroun. Il faut la force pour faire partie de ces gens. Donc voilà ce que je voulais dire les amis. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.